Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un room tour. Alors, je vous avais déjà fait découvrir la chambre de Shaima, ma chambre, et maintenant c'est au tour de celle de Amina. Alors, Amina a 23 ans, donc ce n'est pas du tout le même type de chambre que Shaima. Shaima n'a que 12 ans, donc vous voyez un petit peu la différence d'âge. Donc, Amina, c'est une chambre de grande, de grande. Alors, faut savoir que les chambres ici, elles sont quand même assez étroites, à part la mienne, voilà, parce que c'est la chambre parentale. Mais les chambres sont quand même étroites. Alors, avant, il y avait 4 chambres. Quand on a acheté la maison, il y avait 4 chambres et un toilette à l'étage. Et mon mari a eu l'idée de tout abattre, tout enlever, et on en a fait 5 chambres. Voilà, parce que voilà, les années ont passé, il y a eu les 4 enfants, etc. Et il a eu l'idée de faire 4 chambres, chacun sa chambre. Enfin, 4 chambres pour les enfants, plus la nôtre, ça fait 5 chambres. Voilà, donc chacun sa chambre. Et je me suis toujours dit, ils ont trop de la chance parce que moi j'ai grandi, on était à 4 dans une chambre, 4 lits d'une personne dans une chambre, il y avait limite la place pour passer entre les lits. Mais voilà, alors je me suis dit franchement oui, ça va être top et ils vont chacun avoir leur chambre et ça va être super. Donc voilà, pour vous prévenir, par contre je ne sais plus la surface qu'il y a dans la chambre, je demanderai à mon mari et je vous l'afficherai dans le bas de l'écran. Comme ça vous allez avoir un peu un aperçu si jamais vous aussi vous avez des petites chambres. Mais voilà, je trouve que c'est quand même des chambres fonctionnelles. On a fait en sorte que voilà, elles ont vraiment, enfin mon garçon aussi, mais c'est pas le même type, hein. Un garçon c'est moins, il n'y a pas de coiffeuse, il n'y a pas de tout ça pour les garçons, les filles, voilà, c'est complètement différent. Donc voilà, je trouve qu'elles sont fonctionnelles et c'est top quoi, chacun sa chambre, elles sont contentes, malgré qu'elles ont chacun leur chambre, ça se passe comme dans toutes les familles, hein, ça voyage un petit peu dans chaque chambre, voilà, elles se rendent visite, donc voilà. Donc allez, c'est parti, je vous fais découvrir la chambre de Amina et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc voilà comment ça se présente quand on rentre dans la chambre de Amina. Donc vous voyez le passage, voilà, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment très étroit. Mais je trouve que franchement c'est fonctionnel. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Elle a tout dans sa chambre, vraiment, elle peut y passer des heures, franchement. Il y a de quoi se plaire. Voilà. Donc quand on rentre directement sur la gauche, il y a le lit, voilà. Et en face, il y a sa coiffeuse. Alors avant la coiffeuse, ce n'était pas sa coiffeuse, c'était son bureau. Parce que quand sa chambre a été faite, elle était encore étudiante, elle allait encore en cours. Mais maintenant, ça y est, elle a terminé l'école. Donc, elle a préféré avoir ce grand espace pour y installer toutes ses affaires pour sa coiffeuse. Donc voilà. Donc, même chose que dans la chambre de Shaima et la mienne, la coiffeuse, c'est du fait maison avec les planches toutes simples de chez Leroy Merlin. Donc, c'est exactement les mêmes planches qu'on a pris pour faire mes façades de cuisine, toutes les portes de cuisine. Donc, voilà, tout des planches blanches de chez Leroy Merlin. Et ici, tous les petits bacs, voilà, pour faire 2 faux tiroirs, voilà, qui viennent de chez Action. Donc voilà, et tout de suite ici, alors il y a une orchidée que j'avais achetée chez Amazon il y a quand même quelques temps. Et le cache-pot que ma soeur m'a fait en crochet. Donc voilà, en fait Amina elle en voulait un. Et elle avait demandé à ma soeur pour lui en faire un. Et elle lui a ramené en surprise, elle s'y attendait vraiment pas. Et elle était super contente du coup Amina. Donc voilà, une orchidée comme ça pour décorer sa coiffeuse. En plus, elle est vraiment très belle. Et je vous dis, ça fait quelques années qu'elle y est. Je ne sais pas si elle est encore en stock sur Amazon. Mais franchement, elle est vraiment très belle. Tout de suite ici, sur le côté, il y a cet organisateur qui est vendu chez Action. Je pense qu'on peut aussi le trouver ailleurs. Mais bon, voilà. C'est chez Action. Donc, elle y place tous ses produits, etc.
Ensuite, ici, il y a ce range pinceau en fait qu'elle a acheté sur Shein. Voilà. Donc, il est vendu sans les billes. Donc, il faut acheter les billes. Voilà. Et les pinceaux aussi, je me semble qu'elle les a achetés sur Shein. Voilà. C'est couvert. Voilà. Les pinceaux ne sont pas à l'air libre. Ça évite que ça ramasse la poussière. Donc, voilà le petit miroir. Donc, ça, j'en ai aussi. Qu'elle a acheté sur Shein. Voilà, franchement c'est vraiment top. Voilà, on met ça dans son sac. Bon, elle est sur sa coiffeuse, mais dans son sac, franchement c'est top. Ensuite ici, elle a... Donc en fait à l'intérieur il y a plusieurs parfums. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir avec une seule main. Voilà. Attendez, voilà. Franchement ça sent super bon. Donc elle a le même que le mien. Franchement, ça sent super bon. Voilà. Donc ça va, j'ai réussi à sortir. Ensuite, il y a ces petits pots qui viennent de chez Shein. Voilà, j'ai les mêmes aussi dans ma chambre. Voilà. Donc ils sont transparents avec la petite poignée ici en doré. Ensuite, il y a ce diffuseur de parfum qui est vendu chez Action. Ça, je pense qu'il y en a tout le temps. Voilà. Ensuite, alors ici, mon mari a mis une moulure pour cacher le raccord. Parce que ça, à force ici, ça faisait comme un renforcement avec les appuis, etc. Mais bon, en dessous, il a bien renforcé avec des équerres, etc. Mais bon, voilà. Il a mis une petite moulure pour cacher le raccord. Ensuite, ici, il y a cet organisateur qui vient de chez Shein. Franchement, il est super top, il est vraiment beau. Il est de couleur beige. Voilà, c'est pareil. En fait, tout ce qu'il y a dans la chambre, bon, il y a quelques petites choses que c'est récent, mais ça, il y a quand même pas mal de temps qu'elle l'a. Donc, franchement, je ne sais plus si c'est sur Shein. Mais bon, voilà. Donc, ça, voilà. Elle y met tous ses produits. Là, il y a 2 tiroirs. Franchement, c'est vraiment top. Bon, celui-là, on a un petit peu du mal à l'ouvrir. Elle a l'habitude. Je ne vais pas trop toucher. Ensuite, il y a ces lampes. Donc, cette lampe, elle doit changer parce qu'elle doit mettre la même qu'il y a de l'autre côté. Mais c'est toute une installation. Donc, ça, c'est mon mari qui va s'en occuper. Mais sinon, cette lampe, on l'avait achetée chez Action. Voilà, elle est vraiment très belle. Le pied est en métal. Voilà, et l'abat-jour avec la petite fleur comme ça en noir. Franchement, c'est très beau. Mais elle en a acheté d'autres chez BM. Et voilà, normalement, elle devrait installer la nouvelle lampe ici. Ensuite, il y a cette boîte à mouchoirs qu'elle a eu en cadeau par une de ses tantes. Voilà. Donc, elle a placé tous des bracelets, enfin, plein de choses, des bracelets, des colliers, etc. Ensuite, il y a cet organisateur de boucles d'oreilles. Donc, vous voyez, hein, elle a toute une panoplie. Et toutes les boucles d'oreilles viennent la plupart viennent de chez Shein. Et l'organisateur vient de chez Shein aussi. Ensuite, de ce côté, alors ça, j'ai le même dans ma chambre. Elle a pris plus grand. Voilà, plus grand et moins large. Voilà. Pour faute de place. Voilà, elle n'avait pas la place pour étaler. Et franchement, c'est vraiment top. Je trouve que c'est vraiment discret, c'est transparent, c'est vraiment trop beau. Voilà, pour ranger ses parfums. Et juste derrière, il y a un vase. Voilà, une touche déco. Un vase transparent et les fleurs. Alors le vase, il me semble que je l'avais acheté chez l'Incroyable. Et les fleurs, il me semble que je les avais achetées aussi chez l'Incroyable. Donc voilà, au-dessus, donc la lanterne vient de chez B&M, il me semble. Voilà, après il y a la chaîne Hi-Fi, la télé et juste au-dessus, il y a aussi une horloge et la petite touche déco. Un petit pot de fleurs qui vient de chez Action. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps que c'est comme ça. Enfin, que c'est comme ça, que la déco est là. Donc je vous montre, je vous recule un peu. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez, de l'entrée. Voilà. Alors les murs sont en peinture. Voilà, ce n'est pas du papier peint. Peut-être que vous allez le remarquer, mais on m'a déjà demandé dans la famille si c'était du papier peint ou de la peinture. Donc en fait c'est de la peinture.
J'avais placé tout du scotch, vraiment pour avoir ce motif. Je peux vous assurer que je me suis bien amusée parce que franchement c'était hyper long. Mais bon voilà, j'étais contente de moi d'avoir fait ça. Voilà, donc le bas tout est uni et au-dessus, voilà, j'ai placé tout du scotch et ensuite j'ai mis en peinture. Voilà, ce qui fait que ça fait un petit motif comme ceci. Voilà. Donc la peinture c'est du beige et il me semble que ces motifs là c'est plus dans le top. Voilà. Donc ensuite ici il y a ce magnifique miroir qui vient de chez But. Franchement il est vraiment trop beau. Vraiment. Il est magnifique. Regardez. Il est vraiment magnifique. Donc ensuite, juste ici, il y a la fenêtre. Donc c'est une fenêtre qui est quand même assez basse. Voilà. Et les rideaux, franchement, ils sont magnifiques. Ils viennent de chez L'Incroyable. Je pense qu'ils se vendent encore ou alors dans un autre modèle. Mais franchement, ils sont super beaux. Ils sont magnifiques. Vraiment. Vraiment trop beaux. Alors ensuite, sur le côté de la fenêtre, donc là, donc complètement derrière, c'est son dressing. Alors, faut savoir que ça n'existait pas. Avant, tout était ouvert. Vraiment, tout était ouvert. Et le lit était là-bas complètement dans le fond, en dessous du mur mansardé. Et vraiment, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour faire un coin bureau. Avant, c'était une grande armoire, etc. Donc, il a fallu imaginer des plans. Donc, il y a eu plusieurs plans de faits et on s'en était arrêté là. De faire un petit muret, voilà. Et puis, y mettre le lit ici. Voilà, le lit en plein milieu de la chambre. Et derrière, justement, pouvoir y faire un dressing avec un petit coin coiffeuse, etc. Franchement, et on s'en était arrêté là. Et franchement, quand elle a vu sa chambre, parce que c'était la surprise pendant tout le temps des travaux. En fait, j'ai fait ça avec tous mes enfants. Pendant tout le temps des travaux, ils n'ont jamais vu leur chambre. Ils sont rentrés dans leur chambre une fois que tout était terminé. Donc, je peux vous dire qu'elle a halluciné du changement parce qu'elle ne s'attendait pas à voir des choses comme ça. Donc, voilà. Comme quoi, voilà, si vous n'avez pas des grandes chambres, après, voilà, il faut avoir quand même un bricoleur à la maison. Mais si jamais, voilà, vous n'avez pas de bricoleur à la maison, on peut très bien mettre le lit en plein milieu de la chambre. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire quelque chose comme ça, y placer une commode, une armoire, etc. Et derrière, faire quelque chose. Voilà. Mais bon, voilà, moi j'ai un bricoleur à la maison, donc on a pu faire ça. Donc c'est du placo. Tout est en placo et ça c'est une planche qu'on a achetée chez Leroy Merlin. Alors j'avais pris marron justement pour faire assortir avec le motif qu'il y a sur le mur. Voilà. Et en fait ici ces barres, ce sont des barres à rideaux en bois. Voilà. Une fois mis en peinture, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors pour la déco ici, tous les cadres viennent de chez Action. La lampe et le support, le petit socle vient aussi de chez Action. Et la petite fleur, la petite plante, vient aussi de chez Action. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est dans la chambre. Donc je pense que chez Action, elle n'existe plus. Mais bon, chez Action, il y a toujours d'autres modèles. Voilà. Et comme sur le côté, franchement, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour mettre une table de chevet, j'ai trouvé ça sur Amazon. Simplement pour y poser son radio réveil et franchement, bah, ça fait l'affaire. Voilà. Quelque chose pour le radio réveil et en fait toute la déco, la lampe, etc. c'est mis comme ça sur le dessus, sur l'étagère. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, si vous n'avez pas la possibilité de faire quelque chose comme ça, un meuble, franchement, un meuble, une commode, voilà, ça peut très bien faire l'affaire. Voilà. Donc ensuite, le lit. Alors tous les coussins... sauf celui-ci, ça je ne me souviens plus parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là, peut-être sur Amazon, je ne sais plus, mais ça fait pas mal de temps, donc je ne pense pas que c'est encore en stock. Mais les housses de coussins, tout ça, ça vient de chez Shein, ça j'ai un petit doute aussi. Le couvre-lit, le plaid vient de chez Shein. Et ce coussin-là, il me semble qu'il vient de chez Amazon, mais je ne peux pas vous le confirmer.
Je ne m'en souviens plus. Vraiment, je ne m'en souviens plus. Alors ici, le cadre, je ne sais plus si c'est chez B&M ou l'Incroyable ou alors carrément commandé sur Amazon. Je ne me souviens plus. Ça fait quelques années qu'il est là. Franchement, il est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. Voilà. Je ne sais plus. C'est vraiment magnifique comme cadre. Donc voilà, au niveau du lit, donc vous voyez l'espace, c'est vraiment très étroit. Mais voilà, elle a tout ce qu'il faut dans sa chambre. Elle a son coin, coiffeuse, bureau. Alors là-bas, avant c'était sa coiffeuse parce que voilà, la coiffeuse était vraiment dans le dressing. Et comme je vous disais, la coiffeuse actuelle, c'était son bureau. Mais comme elle n'est plus étudiante, elle ne va plus en cours, elle a préféré inverser. Le bureau, c'est vraiment vite fait, si elle a des petites choses à faire, etc. Donc c'est pour ça qu'elle a remplacé, elle a inversé bureau et coiffeuse. Du coup, maintenant, dans cette partie-là, maintenant, c'est son petit coin bureau, voilà, qui est dans le dressing. Alors, je ne vous ai pas parlé des chaises. Les chaises viennent de chez Amazon, donc c'est la même que celle du bureau. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Alors avant, elles étaient dans ma salle à manger. Et comme j'avais changé mes chaises, du coup, Amina les a récupérées dans sa chambre. Voilà. Donc pareil pour le bureau, c'est fait avec des planches. C'est du fait maison. Voilà. Donc quand je vous parlais de la lampe qu'il y a sur le bureau, en fait, c'est celle-ci. Donc là, elle l'a mis ici. Enfin, sur le bureau, sur la coiffeuse. Donc ici, maintenant, c'est son coin bureau. Voilà. Et donc après, donc celle-ci de lampe, elle en a une deuxième pour la mettre là. Voilà. Ça doit se faire, mais voilà. On est pris un petit peu partout. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Elle vient de chez B&M. Alors l'abat-jour est en velours rose. Et le pied est chromé. Franchement, il est vraiment, mais trop beau. Alors ici, ce cadre, cette décoration murale, c'est vraiment magnifique. Donc c'est tout des fleurs artificielles. Donc je vous montre de plus près. Voilà, c'est vraiment trop beau. Et ça vient de chez Shein. Alors il me semble qu'il y avait tout en blanc aussi. Je ne sais plus exactement. Mais franchement, tout en blanc. Donc vous voyez, elle a installé son PC, une petite touche déco ici, là son agenda et là-bas de quoi écrire. Voilà, elle a fait vraiment son petit coin bureau. Alors ici, comme il y a un petit renfoncement, voilà, elle y a mis tous ses carnets. Voilà, c'est vraiment ce qu'elle a besoin seulement, comme elle ne va plus à l'école. Voilà, c'est pour dire que si elle a des choses à faire sur ordinateur, remplir des papiers, etc., elle le fait ici. Et donc ici, son dressing, donc pareil avec tous des planches de chez Leroy Merlin, donc les planches blanches, toutes simples. Voilà, on a fait le dressing. Donc là, c'est tout un côté étagère. Et ici, c'est tout ce qui est sur cintre. Voilà. Franchement, c'est pas très grand, mais je vous dis, franchement, c'est super top. D'ailleurs, elle en est super contente. Voilà, et ici, un petit pouf pour ranger tout ce qui est encombrant à l'intérieur. Voilà. En même temps, elle peut s'asseoir. Voilà. Elle se repose. Des fois, quand je rentre dans sa chambre, je me dis, mais t'es où, Amina? Elle me dit, je suis là. En fait, elle est juste derrière ici. Si elle est assise ici, je rentre dans la chambre, je la vois pas. Donc, voilà. Une petite touche déco au sol. Vous voyez, c'est super top. Tout ce qui est sur cintre. Donc voilà, on a mis une barre un peu plus haute pour tout ce qui est robe, etc. Et ici, c'est tout ce qui est un peu plus petit. Une étagère où elle y place ses sacs. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la chaise, je vous montre. Vraiment, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si elle se vend encore chez Amazon, mais franchement, elle est trop belle. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le dressing et je vais vous montrer la vue du coup. Voilà. Donc là, je suis dans le dressing. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà.
Et là, c'est à la sortie du dressing. Alors, je demanderai à mon mari la surface de la chambre. Comme ça, vous pouvez avoir un aperçu. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'aménager, d'agencer des chambres vraiment trop petites. Donc voilà pour la chambre de Amina. Alors, je me suis placée sur sa chaise de bureau. Donc là, je suis dans son dressing. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que ça a pu peut-être vous apporter quelques idées. Surtout si vous avez des chambres plutôt étroite comme ici, parce que franchement ici, bah oui, avant il y avait 4 chambres et je vous dis, mon mari a tout abattu pour essayer d'équilibrer les chambres, que tout le monde puisse avoir sa chambre. Voilà, la mienne est un peu plus grande, c'est normal, c'est la chambre parentale, mais je vous dis, c'est pas non plus une salle de bal. Ça reste une chambre. Voilà, le principal c'est que voilà, c'est fonctionnel. Je parle pour la chambre de mes enfants, c'est fonctionnel. Elles ont leur bureau, elles ont leur coiffeuse. Donc après la chambre de mon fils, il n'y a pas de coiffeuse. C'est un garçon, il y a juste un bureau, mais voilà, ça reste fonctionnel. Voilà. Alors peut-être qu'on va me dire que la chambre est trop encombrée, qu'elle est trop chargée, etc. en déco, mais voilà, il y a son lit, il y a son dressing, il y a son petit espace de bureau. Et sa coiffeuse, qu'elle en est mais contente, mais super contente parce qu'elle peut tout étaler, ses affaires, voilà, c'est ce qu'elle voulait. Et son miroir sur pied, parce que ben, après elle a son miroir en face, elle peut se regarder, voilà, si elle est bien présentable, etc. Voilà, au niveau de la déco, c'est pareil, peut-être qu'on pourrait me dire d'enlever quelques petites choses, mais... Au niveau de la déco, je trouve que c'est ce qui donne de la chaleur à la pièce. Voilà. Après, il ne faut pas non plus surcharger. Après, peut-être visuellement, on pourrait, pour certaines personnes, ça pourrait vraiment être surchargé visuellement. Mais je trouve que c'est ce qui donne de la personnalité et de la chaleur à la pièce. Voilà. En tout cas, si c'était trop chargé, ma fille, je pense que il y aurait plein de choses qu'elle aurait enlevées. Voilà. Après, voilà, c'est chacun sa vision des choses. Elle, ça lui plaît comme ça. Et même moi, visuellement, franchement, ça me plaît. Et je trouve ça trop mignon, en fait, d'aménager une petite chambre quand il y a possibilité, bien sûr. Parce que des fois, franchement, c'est vraiment pas possible. Ça, j'en suis consciente. C'est vraiment pas évident. Elle a son petit coin, voilà, avec son petit bureau, qu'avant c'était sa coiffeuse, son petit coin dressing. Là, je vous dis, je suis à l'intérieur du dressing, mais c'est vraiment pas très grand. C'est vraiment petit. Je peux reculer un peu la chaise et tout de suite, j'arrive au banc qu'elle a placé au sol juste derrière. Après, voilà, elle a son espace coiffeuse, etc. Franchement, je trouve que ça fait une chambre super mignonne. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus jeune. Donc franchement, j'aurais trop aimé avoir ce style de chambre, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie tous d'avoir visionné cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce, de partager ma vidéo. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.